intéressant. Tout à fait. Ça, c'est réel. Ok, bon, allez, là, on a fait beaucoup trop long sur ce match. Bah, c'était logique, hein, j'aurais dû le prévoir avant, mais on a fait tellement long sur ce match que voilà. Que je vais vous dire, du coup, rapidement, les matchs, et vous allez juste me dire qui passe. Comme ça, au moins, ça sera fait. Et après, on finira, et ce sera à la fin de l'émission, sur juste le prono de Lyon tout à l'heure. Mais du coup, voilà, je vais vous donner les matchs et vous me dites qui passe. PSV Arsenal, qui passe. Greg, Nico, je commence par l'ordre. Arsenal, il faudrait que le PSV gagne 6-0 ou 7-1. Ouais. Arsenal. Ouais, c'est clair. Greg, je pense que. Arsenal, à mon avis, le PSV va envoyer son équipe B en plus. Il y a moyen qu'Arsenal aussi, hein, donc comme ça au moins leur équipe. Oui, mais bon, c'est vous êtes sûr. Ah, mais je suis d'accord. Après, Arsenal a beaucoup de blessés, donc leur équipe B, elle est quand même assez. Si Mikel Merino est en équipe B, bon bah. Ils vont envoyer les U20. S'ils pouvaient, je pense que c'est ce qui est fait. Ouais. Et David, juste, allez, petit mot comme ça, mais je pense que je pose la question. Hein. Arsenal, même s'ils se font le défi de faire 0 drive et de jouer en passe pendant 90 minutes, ils vont passer. C'est fou. Hein. C'est le genre de défi que aux équipes de jeunes pour s'entraîner à. Oui, c'est clair. Non, mais 7-1, c'est incroyable. Bon, pourtant, c'est du jamais vu à l'extérieur. Ils ont envoyé la Youth League. Hein. Sans avançant. 7-1 sans avançant, c'est extraordinaire. Quand tu vois que la Juve a quand même perdu au PSV et tu savais que la Juve aurait affronté Arsenal et que la Juve a pris hier 4-0 contre l'Atalanta, je suis bien content finalement que la Juve ne soit pas passée parce que l'humiliation. Ouais, c'est clair. Ok, match plus indécis pour le coup. Real Madrid-Atlético, 2-1 à l'aller pour le Real. Nico, ça a donné quoi ça pour ce match retour? Malheureusement pour l'Atlético, le Real va s'imposer au péno. Ok, et tu vois une victoire 1-0, tu vois quoi comme... Je pense que l'Atlético va refaire son retard parce qu'au Wanda Metropolitano, ils sont quand même durs à prendre. Bien sûr. Mais il y a ce truc, je souhaite pour eux qu'ils brisent cette malédiction, mais il y a ce truc avec le Real qui fait que ils ont du mal psychologiquement face au Real et malheureusement, un truc comme dans un contexte comme les séances de penalty, je souhaite pour eux qu'ils passent, mais le Real a trop d'expérience et notamment trop de victoires importantes contre l'Atlético justement pour ne pas passer. Donc malheureusement pour eux, je crois que, et heureusement pour le Real, je pense que cette expérience va leur servir. Ok. Greg, pareil, petit prono pour... Enfin, petit prono. Moi, j'avais dit un partout. Ouais. Donc, écoute, je vais redire un partout. Donc, étant donné que le Real a gagné. Real passe. Très bien. Ouais. David, moi, je vais qualifier l'Atlético. Moi. Je vais dire 1-0 et l'Atlético qui passe au tir au but ou en prolongue. Très bien. Je vais qualifier l'Atlético. Très bien, ok. Bon, moi, je vais rejoindre Greg sur le match aller, enfin sur ce côté-là. Je pense que ça va être un match nul, soit 0-0, soit un partout. Et le Real va passer un peu comme ça, sans forcément briller. Aston Villa Club Bruges, juste un petit mot, Nico, qui passe. Aston Villa. Ok. Greg. Pareil, Aston Villa. Bruges est mené de 2 buts. Je pense pas qu'ils feront leur. En plus, avec le retour en Angleterre. Ils auront fait une belle campagne. Ils auront fait une très belle campagne, franchement, bravo à eux. Et avec le retour en Angleterre. David, ouais. Aston Villa, mais c'est vrai que Bruges a vraiment été une énorme surprise cette saison. Et ils n'ont vraiment pas été loin de faire de la faire. Quoi. Le petit Albi côté droit, très grosse révélation, vraiment. Grosse révélation dans l'ensemble du club, mais ouais. C'est clair. Aston Villa va se sortir. Ouais. Ok, très bien. Benfica Barcelone. Ah, moi j'ai pas du beau Aston Villa pour le coup, ça semble assez évident. Benfica Barcelone avec Barça Benfica du coup, vu que ça sera en Catalogne. C'est le problème que vous allez rencontrer, c'est que c'est à Barcelone ce coup-ci. Ouais. Nico, du coup, ouais. Le Barça. Ouais. Ok. Greg. Moi j'ai peur du bain de sang pour ton équipe de cœur. Moi le Barça 2-0. 2-0, ok. Ouais. Et David.
4-0 Barcelone. 4-0. Malheureusement, je déploре pour toi. Hein. Je le regrette, à regret. Mais... On voit plus un match quand même où Benfica joue son va-tout et le Barça qui gagne en fin de match 2-1, 3-1, je pense. Très bien. Moi, pour le panache, j'ai envie d'y croire. Hein, j'ai envie de dire 1-0. Mais non, mais jamais de la vie. Non, j'ai envie de dire 1-0 Benfica, évidemment. Mais non, si je suis très honnête, ça va finir en 3-0, 3-1. Et voilà, et on n'en parle plus. Hein. Non, c'est le match où il fallait le gagner, c'était à l'aller. Tu joues à 10 contre 11 pendant 60 minutes. Et tu te fais punir par Rafinha sur une erreur complètement débile de ton défenseur central. Enfin bref, c'est comme ça, mais c'est des matchs qui arrivent. Et pour le coup, voilà. On avait cette équipe du Barça, on a eu largement les occasions pour mettre 3 buts d'avance déjà, voire plus. Et non, donc bon, écoute. Tant pis, c'est comme ça. Mais ce sera très amer quand l'élimination aura lieu, ça c'est sûr. Bayern Leverkusen, pareil, pas trop de suspense, Nico. Moi, d'autant moins de suspense que Florian Wirtz sera pas là. Donc, le meilleur joueur du Bayern sera absent, c'est officiel. Hein. Donc, il est blessé pour plusieurs semaines. Donc déjà qu'avec Wirtz, ça aurait été compliqué de remonter 3 buts. D'ailleurs, moi, j'ai été le premier surpris de voir. Je trouve que ce Bayer Leverkusen n'a pas pesé lourd face à ce Bayern-là. Et je pense peut-être qu'ils feront match nul, aller 2 partout, mais je vois pas comment ils peuvent se qualifier et remonter 3 buts au Bayern sans Wirtz. Ça va être très compliqué pour le Bayern. Greg? Le Bayern, évidemment. Oui. Pareil, étant donné qu'en plus Nico nous a donné l'info que leur meilleur joueur est out, le Bayern va 2-1, allez. Je pense qu'ils vont quand même aller gagner là-bas, mais bon, 2-1. Très bien. Et David? 1-0 Leverkusen, qualification du Bayern. Ok, ça net, concis, très bien. Match nul, 0-0. Non, enfin, je sais pas. Non, mais je pense qu'il n'y a plus grand-chose à jouer, comme vous l'avez dit. Wirtz blessé, 3-0. Bref. Allez, 1-0. Je vais rejoindre David, tiens. 1-0 Leverkusen et le Bayern. Ouais, et Munich passe. Un sauvage d'honneur. C'est ça, exactement. Feyenoord-Inter, 0-2 pour le coup à l'aller. L'Inter tranquille au retour, Nico? Ouais, moi je vois un 3-0 pour l'Inter au retour, avec encore Lautaro qui fait des siennes. Très bien. Thuram et Lautaro, d'ailleurs, buteur à l'aller. Est-ce que ça va être le cas au retour, Greg? Oui, c'est possible. 2-0. Allez hop, les deux. Très bien, nickel. Et David, pour terminer? Non, moi je vais dire 3-2. Je vais mettre un gros match de Feyenoord pareil pour le panache, hein, pour perdre avec panache. 3-2 pour l'Inter avec ils vont encore avoir leur Lautaro et puis je ne sais pas qui. Chananoglu peut-être sur péno. Après ils vont encore avoir leurs 10 absents. Donc le Feyenoord, je ne sais même pas s'ils disent pour eux-mêmes. Donc il y a ça aussi. Hein. Ils ont plein d'absents, le Feyenoord. Non, mais c'est pareil, s'ils ont fait une tellement belle campagne, c'est dommage de se faire éliminer par un 5-0 accumulé. Quoi. Pour le panache, ils vont rappeler qu'ils savent jouer au foot avant de partir. Finalement, l'Inter est pas trop méchant. Attention l'Inter, hein, qui dans ce tableau peut ça peut être l'invité. Faire de bruit à lui-même. C'est vrai. Moi, je dis attention Arsenal pour la victoire finale. Il y a une demi potentielle Inter-Barça, hein, si le Barça bat Lille ou Dortmund et que l'Inter gagne son quart de finale. Il me semble, je crois que c'est Inter-Arsenal possible, je crois. Après, oui, on va regarder le tableau. Avec éventuellement, et ce Inter-Arsenal vaudra son pesant de cacahuètes.